Je fais cette courte vidéo parce qu'en passant, je me suis rendu compte qu'un horticulteur disait à une dame qu'en réalité, même si la lumière n'arrive pas sur une plante qui fleurit, elle va tout de même fleurir. Bon, ça, je voulais préciser que ce n'est pas possible. Parce que si vous avez une plante comme celle-ci, une impatience, il est impossible qu'elle puisse être à un endroit obscur où le soleil n'arrive pas et qu'elle fleurisse comme ça. Ça, c'est pas possible. Vraiment, enlevez ça de vos têtes, ce n'est pas possible. Une plante, pour qu'elle fleurisse comme ça, elle doit être au moins à 1 mètre de la source de lumière. Donc, ça veut dire proche de la fenêtre à 1 mètre ou au maximum à 2 mètres de la fenêtre, éloignée de la fenêtre. Si elle est au-delà, autrement dit 4-5 mètres après la fenêtre, elle ne va pas fleurir du tout. Du tout. Si vous avez ce genre d'espace, c'est mieux de privilégier d'autres plantes qui ont un vert dense mais qui ne sortent pas des fleurs comme celle-ci. Ça, je souhaitais déjà préciser. Ne vous faites pas tromper. Une plante qui fleurit comme celle-ci, si vous la mettez au-delà de 2 mètres, elle ne va pas fleurir. Dans un endroit, dans une pièce où la lumière n'arrive pas, vous avez un espace comme celui-là où le soleil n'arrive pas, vous ne pourrez pas avoir une plante comme celle-ci qui fleurit. Ce n'est pas possible. Je vais plutôt vous présenter une plante assez colorée que vous pourrez mettre à ces endroits où le soleil n'arrive pas. Donc, restez jusqu'au bout. Ok, je vous parlais des plantes qu'on peut disposer à un endroit de la maison où les rayons de soleil n'arrivent pas du tout. Là, voici, c'est une Bégonia erythrophylla qui est différente de celle-ci, qui est une impatience, vous pourrez la mettre au-delà de la limite dont on a parlé, à plus de 2 mètres de la source de lumière, même à un endroit où la lumière du soleil n'arrive pas, elle sera très à l'aise. C'est une plante d'intérieur. On avait parlé la dernière fois d'une plante avec la photosynthèse CAM. Cette photosynthèse particulière là qui faisait en sorte que ça capte le gaz carbonique durant la nuit pour réagir avec une photosynthèse durant la journée. C'est cette plante-ci, Bégonia erythrophylla. Un espace assez sombre de votre maison où vous souhaitez quand même meubler avec une plante, privilégiez là une Bégonia erythrophylla. C'est vrai que la plupart des bégonias sont susceptibles de rester à des endroits sombre de la maison où la lumière n'arrive pas, mais c'est vrai qu'il y a certaines nuances, mais cette Bégonia erythrophylla-ci a cette particularité de pouvoir rester à ces endroits. Donc pour ceux qui sont vraiment friands de couleurs, vous voyez, cette Bégonia est assez colorée, du vert, du rouge, un peu de jaune, donc ça se mixe assez bien. Donc étant donné que, comme on disait, ne vous faites pas tromper, à l'intérieur de la maison où le soleil n'arrive pas, au-delà de 3 mètres, de 2 mètres, ça ne peut pas fleurir. Donc, étant donné que ça ne peut pas fleurir, privilégiez quelque chose avec des nuances de couleurs, pas des fleurs, mais des feuilles avec une nuance de couleurs qui vont égayer ces endroits. Privilégiez cette plante-ci, ce type de plante-ci, comme la bégonia. Donc, ne vous faites pas tromper. Ce type de plante, ça ne peut jamais fleurir à ces endroits-là. Privilégiez plutôt ces plantes-ci, comme une Bégonia erythrophylla. Vous allez voir, elles vont vraiment s'épanouir à ces endroits. J'espère que ces petits conseils vous ont aidé et vous éviteront de faire certaines erreurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, partagez-la et surtout abonnez-vous pour de nouvelles éditions.